et dans nos vies. Ben, pour moi, c'était il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans en arrière. Et en 2005, la première fois de ma vie que je partais en mission avec des voyageurs. Parce que chez nous, nous sommes une famille qui ne voyageait pas du tout avec les voyageurs. Et j'ai connu un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu-là, il m'a apporté l'évangile. Mais en faisant du commerce avec lui, forcément, moi je le tenais pour le commerce et lui il me tenait pour me porter la parole de Dieu. Et l'un et l'autre, on trouvait notre gain. Mais sauf que moi, j'étais plus intelligent que tout le monde, forcément, je n'en voulais pas de l'évangile. Pour moi, l'évangile, c'était pour les faibles. C'était pas pour des gens comme nous. Mais à force de parole, cet homme-là, il a su me faire comprendre certaines choses. Et en faisant prendre conscience des choses que lui faisait et des choses que moi j'étais, c'est vrai qu'on a fait vite un calcul sur moi-même, puis j'ai dit que c'est vrai que cet homme-là, il avait la paix en lui, puis que tout était pas mal dans ce qu'il faisait. Moi, j'étais une famille qui cherchait beaucoup plus l'argent, la bataille, l'orgueil, le mensonge qu'on était. Et puis, dans la façon qu'on avait de faire, on a été éduqués comme ça. Nous, c'était d'être un homme, d'être une personne qui était importante dans notre famille et que on commandait, la femme qu'elle obéissait, c'est tout seulement. C'était une façon de faire. Et forcément, cet homme-là, à force de discuter un peu avec lui, il me parlait qu'il y avait un Dieu vivant, un Dieu qui était rempli d'amour pour chacun de nous. Alors je disais toujours oui. Et à un moment de temps, ça fait un temps, parce que moi j'allais tous les ans réguliers à Gien. Alors j'allais pas à Gien pour écouter la parole de Dieu, j'allais à Gien seulement pour mon commerce. Et j'allais à Gien tout le temps pour me battre. Parce que chez nous, on a une famille d'orgueilleux, on voulait savoir c'était qui le plus fort. Alors forcément, moi j'étais une personne qui était facilement au contact de la bataille, quoi. Et alors forcément, on était sous, puis on se battait, puis le lendemain, on disait c'est qui a gagné, c'est qui a fait ci, c'est qui a fait ça. Le plus malheureux, en fin de compte, c'était nous, mais on ne le savait pas. Et cet homme-là, il est venu un matin, frappé à ma porte, il m'a dit Noël, ce serait bien que tu viennes passer quelques jours avec moi en mission. J'ai dit moi, je ne pars pas en mission, surtout pas avec des voyageurs. On est en famille, on n'a pas l'habitude. Mais il dit ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes avec moi, seulement passer quelques jours. Ouais, mais chez moi, c'est pas possible. Et forcément, il est revenu une deuxième fois, cet homme-là. Et quand cette deuxième fois il est venu avec une persévérance en disant que, pour moi, je l'ai pris comme ça, quoi. Qu'on ne pourra pas faire commerce ensemble plus tard. Et puis moi, j'avais ma perte de mon gain sur ça. Donc, avec réflexion, avec un homme intelligent que j'étais, j'ai dit, je vais partir quand même quelques jours avec lui. Et ça va lui faire plaisir, comme ça ne va rien dire. Et puis, je vais toujours pouvoir faire mon commerce avec lui. Ça, c'était mon intelligence à moi. Mais derrière ça, il y avait le plan de Dieu, que moi, je ne connaissais pas. Et forcément, j'ai passé un mois avec eux. Non pas 3 jours, comme je le disais au commencement, mais j'ai passé un mois avec eux. Forcément, dans ce mois que j'ai passé, il y a eu une riche bénédiction parce que je gagnais de l'argent facilement. Je ne sais pas comment ça se passait. C'était spécial. Il n'y avait pas de bataille. Il n'y avait pas de chicanes avec les voyageurs. Pourtant, j'étais une personne qui parlait facilement, qui était bien se présenter présent, et puis que j'étais un homme, et puis que les autres étaient plus se soumettre à moi que moi je me soumettais à eux. Et pendant ce moment-là, j'ai pas vu de méchants, j'ai pas vu d'hommes qui venaient se mettre en face de moi, ou autres. Des gens très gentils, très polis. Et par rapport à ça, j'ai passé un deuxième mois. Et le deuxième mois, c'était exactement pareil que le premier mois, avec un plaisir. Mais je suis approché du chapiteau pour écouter les cantiques. Et quand j'ai écouté les cantiques, c'est vrai que ça apaisait mon cœur et ça faisait du bien à mon cœur. Et quand j'avais fait ça, je trouvais ça bizarre. Et le serviteur de Dieu m'a dit que pendant ces 2 mois-là que j'avais passé, que ce serait bien que j'écoute la parole de Dieu. Pour moi, c'était qu'un homme qui parlait. Alors pour moi, les chansons, c'était comme les chansons du monde, c'était bien, c'était des belles mélodies. Mais un homme parler, pour moi, c'était pas trop intéressant. Donc je partais tout le temps. Mais cet homme-là, il a revenu se mettre avec moi. Et puis il a insisté pour que je puisse rester et écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne parle jamais en vain. Quand il a parlé, le serviteur de Dieu, il m'a dévoilé ma vie totalement. Mais quand je dis totalement, c'est que les moindres secrets que j'avais dans mon cœur, tout s'est passé, tout s'est dévoilé là. Et j'avais une honte devant les gens et puis je ne savais plus comment faire. Alors je suis parti du chapiteau, mais avec une colère, quelque autre chose. Je suis parti chez moi, je voulais voir, je voulais prendre une cuite, aller trouver cet homme-là et me battre avec. Je dis, c'est pas normal qu'il a dévoilé ma vie comme ça et que c'est passé comme ça s'est passé là. Et forcément, j'étais dans le pasteur, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la raison qu'il connaît tout ça, lui? Il dit, pourquoi? Tu l'as pris pour toi? Et je trouvais qu'il a parlé que pour moi, ce homme-là. Ah non, il dit, mon frère, s'il a parlé pour toi, c'est parce que vraiment, il avait parlé à toi personnellement. Je dis, comment ça se fait? Il a dit, c'est un Dieu vivant qu'on a.
Il dit ici à qui parler, comment parler à ses enfants en plus. J'ai dit, c'est pas possible ces choses qu'il dit là. Donc forcément, je restais avec une réflexion et à discuter comme ça. Et le troisième mois, je passais la mission complète avec eux. Le troisième mois, avant de partir, ils ont fait un repas. C'était formidable en plus. Et le serviteur de Dieu va nous voir et nous dit, mon frère, ça serait bien. Il dit, comme tu as passé les 3 mois avec nous, que tu donnes un petit mot pour dire ce qui s'est passé pendant ces 3 mois-là. Alors forcément, moi, comme je vous ai dit au commencement, j'étais une personne qui parlait facilement. Alors quand je vous dis parler facilement, je rigolais facilement aussi. Et je me moquais facilement de n'importe qui, quoi. Et forcément, je m'avais fait un film dans ma tête. J'avais dit, cet homme-là, je vais lui, là-bas, je vais lui dire ce qu'on a fait, comment on a rigolé, et l'autre là-bas aussi pareil. Donc ça, c'était tout un film que je m'avais fait dans ma tête. Et quand le serviteur de Dieu m'a appelé, je suis venu presque en courant. Pour moi, c'était comme un cirque, si vous aimez mieux. Je suis venu presque en courant pour revenir derrière, et puis j'ai commencé à rigoler. Mais quand je me suis remis à rigoler, il y a une présence qui s'est tombée sur moi. Et cette présence qui est tombée sur moi là, je ne pourrais pas vous discerner, mais je sais une chose, c'est que je n'ai pas pu dire un mot. Je n'ai pas pu parler. J'étais moins qu'un petit enfant qui ne savait pas parler, si vous aimez mieux. Et il y a une peur qui s'est prise sur moi, et il y a une voix qui s'est fait entendre à moi qui a dit, si c'est moi le maître, ce n'est pas toi. Et forcément, par rapport à ça, je voulais dire quelque chose quand même, mais rien plus que sortir de ma bouche. La seule chose que j'ai su sortir de ma bouche, j'ai dit, eh ben c'était bien, au revoir. Mais avec une honte et une humiliation en plus. J'ai pas compris, c'est bizarre ce qui s'est passé. Mais je me suis en allé, je vous dis, avec la tête baissée, mais avec une honte en plus que je me suis en allé. Mon film que je m'avais fait, c'était plus un film, quoi. C'était plus une peur et une réalité des choses que Dieu avait présentées à mon cœur. Et forcément, la mission est partie. Et ça a demandé quand même presque 1 an et demi quand même pour que je prenne conscience de certaines choses. Et j'ai passé par le problème. Ma compagne, je m'occupais de ma compagne, elle est restée 3 semaines dans le coma, entre la vie et la mort. Et le docteur, quand je venais le voir tous les matins à 8 h, il me faisait toujours signe de la tête, en me disant que c'était fini. Alors pour moi, dans mon cœur était déchiré parce que je me disais c'est fini. Elle est partie. Et non, elle n'était pas partie, c'était tout simplement parce que à chaque fois que je le voyais, il disait qu'il n'y avait pas d'espoir. Qu'elle allait s'éteindre comme ça, qu'elle combattait pour l'instant, mais c'était juste un combat de chair. Et dès qu'elle va s'arrêter, ça va être fini, quoi. Donc forcément, pendant ces 3 mois qu'il y a eu de mission-là, qu'on le veut ou qu'on ne veut pas, la parole de Dieu nous enseigne qu'on a des oreilles pour entendre, qu'on a des yeux pour voir, mais qu'on a un cœur pour recevoir. Et forcément, toutes ces choses qui ont été dites dans cette mission, toutes ces choses que ces hommes sont forcés à nous expliquer, et bien moi, ils sont revenus en mémoire. Et dans mon cœur attristé, dans mon problème, dans ma difficulté, le Seigneur me dit que quand un malheureux crie, il dit, moi l'Éternel, je viens à secours. Et bien il est venu à mon secours parce que j'ai dit tout simplement, alors forcément, je n'avais pas les mots comme je dis là, si je me rappelle bien des mots que j'ai dit, toi, si tu existes, fais que ma femme se réveille demain matin. Mais encore, peut-être même pas comme ça, je l'ai dit. J'ai peut-être dit plus avec de la haine, avec de la méchanceté que je l'ai dit. Mais je l'ai dit d'un cœur sincère. Et j'ai dit là, pas que je te suivrai s'il le faut. Le lendemain matin à 8 h, ma femme était réveillée et elle me parlait. C'est une chose que je ne comprenais pas. Mais ça va plus loin parce que même avec ça, je n'ai toujours pas accepté. C'est pour dire que des fois, il faut des montagnes pour que l'homme prenne conscience que Dieu vient frapper à sa porte et qu'il ne vient pas se laisser trouver. Et forcément, avec ces choses-là, j'ai pris quand même conscience avec mon intelligence d'être humain. J'étais voir des serviteurs de Dieu et puis j'ai posé des questions. Je n'avais pas dit oui au Seigneur, mais par contre j'étais curieux de savoir si c'était réellement vrai ou si c'était seulement un montage de tête. Alors forcément, j'étais un petit peu, on va dire, un foufou. Dans ma famille, on m'appelait le fou, mais le fou de Dieu que j'étais. Alors j'étais attaqué, un pasteur par là, un autre pasteur par là-bas, un autre pasteur par là-bas, et ainsi de suite. Mais j'ai posé plein de questions. Et toujours cette même question, cette même réponse qui venait, il me disait que l'homme est limité, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Prends la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, et tu verras que ce sera le meilleur enseignement que tu pourras trouver. Et forcément, moi je ne sais pas trop bien lire, je me suis mis à lire. Donc j'ai dit au commencement, j'étais un homme qui avait du caractère, qui était, quand je disais quelque chose, je le faisais. Les kilomètres, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais quand je donnais une promesse, c'était une promesse. J'ai dit au Seigneur, je vais lire la parole de Dieu entièrement, du commencement jusqu'à la fin, pour voir où ça m'amène, et après j'essaierai de prendre une décision avec toi. Et forcément, j'ai mis 18 mois, jour pour jour, tous les jours réguliers, à lire la parole de Dieu, à m'enseigner de me laver les dents, d'être propre devant la parole de Dieu. Et en faisant ces choses-là, je me suis aperçu que j'étais un chrétien. Je me suis aperçu que l'amour de Dieu qui m'avait donné, qui était rentré dans mon cœur, et je m'avais laissé découvrir par le Seigneur
Mais il m'avait mis quelque chose de tellement grand dans mon cœur, c'est que je frappais à toutes les portes. Quand je dis à toutes les portes de ma famille me surnommait le fou. Le fou, tu vois, mec, il est fou, il est jeté cet homme-là, il est toujours en train de parler de Dieu, il est insolent, il nous énerve plutôt qu'autre chose. Il ne comprenait pas ma famille. Alors, toutes les questions que je posais aux serviteurs de Dieu que je connaissais, je dis, tu sais qu'il y a un Dieu qui est vivant, tu sais que Jésus-Christ t'aime, tu sais que Jésus-Christ aime toutes les personnes qui sont ici. Et les gens disaient, mais oui, et alors, depuis le temps que tu nous le dis, on l'a compris. Mais non, vous ne l'avez pas compris comme moi je l'ai compris, je vais vous l'expliquer encore plus. Et c'est vrai que je l'ai tellement expliqué, aujourd'hui il y a eu du résultat, j'ai mon petit frère qui est serviteur de Dieu, je suis le premier chrétien de la famille, ça fait 7 ans et demi que je suis chrétien, ça va faire 8 ans que je suis chrétien, et je voulais être au service du Seigneur, je dois rentrer en principe l'année prochaine dans nos études, mais je le dis en vérité, que le Seigneur a comblé mon cœur, non pas parce que, pour dire un témoignage, c'est parce que c'est une vérité, je parle que de la vérité de Dieu qu'il a fait dans mon cœur. Le Seigneur a changé ma vie, moi la soumission, je ne savais pas ce que c'était. Je vous ai dit au commencement, j'étais un homme orgueilleux, j'étais un homme qui, je voulais quelque chose, je le faisais. Aujourd'hui, s'il faut se soumettre, me mettre à genoux devant quelqu'un, demander pardon à quelqu'un, ça ne me dérange plus du tout. Un serviteur de Dieu m'a dit, Noël, tu sais, c'est pas celui qui défait sa veste qui est un homme. C'est celui qui capte de se mettre à genoux et demander pardon qui est un homme. Parce qu'il faut être fort pour faire ça. Et je dis, oui, c'est vrai, Seigneur. De demander pardon de tous les péchés que j'ai fait, de toutes les choses que j'ai fait, et bien c'est ta gloire aujourd'hui que je représente. Et je vais représenter la gloire de Dieu en vous témoignant ce que je vous ai témoigné. Que Dieu vous bénisse tous.